Voilà, bienvenue sur Chris Cri, nouveau vlog, c'est parti. On est jeudi 12 mars, il est midi 26. Je commence quand même mon vlog aujourd'hui, même si je compte pas faire grand chose. Je voulais sortir, mais je sais pas si je vais sortir. Il fait gris, il va peut-être pleuvoir, c'est relou. Ils vont partir faire des courses aujourd'hui, mais je suis un peu inutile en course, puisque je vais pas porter, je pourrais porter, mais je ne veux pas porter des charges lourdes, genre des courses. Donc je sais pas ce que je vais foutre aujourd'hui. Et cette histoire de coronavirus, franchement, je sais pas vous, mais moi je ne sais pas du tout quoi en penser, genre dans le sens où je sais pas en fait. Ok, c'est grave, enfin grave, genre ça se propage vite. Il y a quand même pas mal de morts. L'État essaye de prendre des mesures, mais des fois tu comprends pas trop ce qu'ils foutent. Et surtout quand tu compares aux autres pays, ce qu'ils font aux alentours et tout, tu te dis est-ce que nous on fait assez, est-ce que voilà. Et tu te dis est-ce que nous aussi ça va faire comme l'Italie, le pays va être en quarantaine, en quatorzaine, donc qu'est-ce que tu veux. Franchement je n'en sais rien. Et même après pour le taf et tout, genre est-ce que tu pourras aller taffer, est-ce que tu seras indemnisé, est-ce que, enfin voilà, je ne sais pas. Déjà que tout était carré dans ma tête, assez clair. J'avais même oublié cette histoire de coronavirus pour vous dire. Et parce que j'avais pas pensé qu'on aurait pu nous mettre en quarantaine ou en quatorzaine ou je sais pas quoi. Je sais pas si ça va se faire. C'est ça qui me perturbe aussi un petit peu. C'est que tu sais pas trop ce qui va se passer. Je me dis, ça se trouve, après les municipales et tout, ils vont commencer à te dire je sais pas quoi. Ce soir, il y a le président qui parle à la télé. À 20h, je crois. Donc on verra. Et aussi, je voulais vous dire par rapport aux indemnités, je vous avais dit dans une précédente vidéo que la sécurité sociale indemnisait pas, parce que la dernière fois, au mois d'octobre, quand j'étais en arrêt, ils m'ont pas indemnisé. Ils m'ont dit comme quoi je n'étais pas éligible. Et bon, j'ai pas cherché plus loin, je vais vas-y, tu vois. Et là, ils m'ont indemnisé, mais ma journée du 26 février, ils me l'ont indemnisé. Que maintenant. Mais en gros, je crois qu'ils vont me le faire jour par jour. Ils vont me verser jour par jour ce que j'aurais dû gagner. Et je pense que vu que l'année dernière, enfin j'ai fait de la garde, mais sauf au mois d'août, ça a fait une coupure et j'ai pas eu de garde. Et quand ils m'avaient demandé d'envoyer mes 6 derniers bulletins de paie, et ben j'ai dit que au mois d'août j'avais pas travaillé et ça fait que ça faisait une coupure dans les 6 précédents mois. Je sais pas si vous me suivez. Et là, on est en quel mois? On est en mars. Et ben les 6 derniers mois j'ai travaillé, j'ai eu un bulletin de paye, donc du coup ils me payent. Donc voilà. Ça m'a étonnée. J'étais là en mode ah ouais. Je fais bon, ok, cool. Mais voilà, ça me perturbe. Je sais pas trop quoi. Ça prend la tête. Donc je vais arrêter de réfléchir. Parce qu'il faut bien que je mette de l'argent de côté puisque je veux commencer ma formation pour septembre. Mais avec toutes ces histoires, j'ai pas pu vraiment mettre de côté. Et la formation, elle est genre à 600 et quelques. J'ai trop investi cette année. Pour vous faire un topo, j'ai au mois de... C'était quoi déjà? Octobre, ma première paye, il y a 200 balles qui est partie dans un téléphone. Le mois d'après, 200 balles qui est partie dans la trottinette parce qu'il y avait la grève. Et après, les autres mois, il y avait les vacances, donc j'avais pas grand-chose. Bref, que chaque fois des trucs que je dois acheter et que ça m'empêche un peu de mettre de côté, sachant que, voilà quoi, t'es payé à peu près, on va dire, j'arrondis à 10 € de l'heure avec une garde, mais c'est à peu près peut-être 9 heures de l'heure. Bref, voilà, bref. On va arrêter de parler de chiffres, ça prend la tête. Et voilà. Je vais vous laisser et je vous dis à plus tard, on verra. Parce que là, c'est vraiment pas palpitant, oh mon dieu. Bon, bisous. Non mais ce chat, il n'y a rien à faire. Pour le réveiller, ouais, c'est la guerre. Hein. Moi, j'ai envie d'aller m'allonger un peu. Mais lui, il refuse. N'est-ce pas? Regardez-moi ça. Réveille-toi. Attends, je vais prendre une photo, peut-être je vais le mettre en miniature. Donc, je disais, il est irréveillable. Coucou. Coucou, coucou. Non? Regardez-moi ça. Kiki. Coucou, coucou. Non, toujours pas? Des petites pistaches. Irréveillable. Il va tourner sa tête. Regardez. Attends. Rien à faire.
Ah, sommeil de plomb. Oh, mon bébé. Mais tes mains, tu te mets où aussi? Je suis obligée de vous montrer. Je me suis appuyée, voilà, ça a penché un petit peu le choix de lit. Mais rien à faire, ce loulou ne veut pas se réveiller. Tu veux pas te réveiller. Et on ronronne. J'ai pas passé de crème, ça cause de l'eczéma. Vu qu'on se lave les mains toute la journée et tout, c'est chiant. Ça va pas guérir cet eczéma, c'est un truc de fou. L'autre main, il a guéri. Genre j'en avais et sur l'autre main, ça guérit. Bref. C'est bon, il a coopéré. J'ai pu m'allonger. Tu peux te coucher maintenant. Oui. Ouais, ça y est, on est bien installé là. Et lui, il est content. Oui, t'es content. Il vit sa meilleure vie, les gars. Ah oui, au fait, je vous ai pas dit aussi pourquoi ça m'a mis un petit coup, cette histoire de coronavirus. Parce que l'infirmière aussi, tu vois, elle est infirmière et elle peut être amenée à appelée à... Comment on dit? Et en gros, elle pourrait être appelée pour aider si, tu vois, à l'hôpital ou je sais pas où. Donc du coup, moi, j'étais là en mode... Et mes pansements sont comment? Trop de trucs comme ça. Et il y avait un autre truc aussi qui m'avait turlupiné. J'ai oublié. Tant mieux. Mais ça me prend la tête cette histoire, vraiment. Je vais essayer d'arrêter d'y penser et attendre de voir comment ça se passe, quoi. Mais ça prend la tête cette histoire. Je sais pas trop quoi penser, comment tout prévoir et tout. Ouais, bon, voilà. Je me rappelle de ce que je voulais dire aussi, ce qui m'inquiète. Enfin, ça m'inquiète pas trop. Enfin, ça dépend en fait. Si l'infirmière continue à venir, ok. Mais mes rendez-vous, je fais comment avec mes rendez-vous à l'hôpital? C'est ça aussi qui me prend la tête. Gavé. Bon, depuis tout à l'heure, je suis en train de garder mon neveu. Ils sont partis faire les courses et tout. Et là, ils sont descendus en bas chercher quelques petits trucs. Il est 16h35 et ma soeur m'a dit quand on remonte, on va chercher un colis qu'elle a commandé, je crois, normalement. Et marcher un petit peu. Go, c'est parti. On va enfin sortir. Depuis le temps, c'est que je dis que je dois sortir. Le Covid-19 est sans danger. Mais le virus peut avoir des conséquences très graves, en particulier pour celles et ceux... Oh là, on est vendredi 13 janvier. Vous voulez pas tenir. 13 janvier, il est 11h27, l'infirmière est passée. Bon, m'appelait va bien. Je suis sortie aussi hier, du coup, bon, ça m'a un peu fatiguée, mais ça va, ça m'a fait du bien aussi de prendre un peu l'air. On a croisé un élu, parce qu'on est parti chercher un colis à la boulangerie, et on a croisé un élu qui se présente au municipal. Bref, j'étais là en mode ok. Mais bon, bref, on s'en fiche. Parlons coronavirus, même si tout le monde en parle, honnêtement. Pour l'instant, j'en ai aucune idée de si je vais taffer ou pas. Pour l'instant, ils savent pas encore comment ils vont s'organiser et tout. Donc, le néant. On va voir ce week-end comment ça se passe et on verra. Voilà. Et même mon rendez-vous, je pense, mercredi, avait juste pour changer mon pansement, je vais pas y aller, je pense. L'infirmière, elle m'a dit, franchement, voilà, elle peut le faire, le pansement, parce que voilà, c'est pas obligé. Et peut-être même qu'ils vont me l'annuler avec ce qui se passe et tout. Bon. Après, ouais, comme je vous avais dit, elle peut être réquisitionnée, mais elle voit pas ce qu'elle ferait. Mais bon, on verra en fait. De toute façon, elle me tiendra au courant et tout. Et puis voilà, c'est tout. Il y a que ça comme sujet en ce moment. On parle que de ça, c'est ouf. J'étais sur TikTok hier soir. Oh là là, après le discours, il y avait que ça. J'étais morte de rire, j'en pouvais plus. Au départ, je fais ouais, c'est drôle et tout. Mais après, t'en as un peu marre. Et bref, mais aussi, ouais, je disais, qu'est-ce que je disais, je pensais aussi hier, c'est que les lycéens et tout, les gens qui passent des épreuves et tout, enfin surtout les lycéens, là, ils sont là, ouais, c'est les vacances, pump it up. Pour l'instant, apparemment, ça va durer genre 15 jours, tu vois. Mais au moins 15 jours, ils ont dit.
Et moi je suis là en mode, quand je vois les TikTok, les gens ils sont trop contents. Quand Macron il dit ça nana et tout, ils font pompe up, ils se font des TikTok de ouf, ils sont heureux et tout machin. Et moi je suis là en mode, ça serait arrivé pendant que moi je serais au lycée, ça m'aurait dérangé, tu vois. Limite c'est chiant d'aller en cours et tout, mais c'est mieux en fait. Parce que là, parler avec tes profs j'ai entendu, il y avait des profs qui parlaient via WhatsApp, via Discord, Skype et tout. Ok. Il y a un youtubeur qui est prof de physique, il a dit sur son Insta, bon, go faire des lives sur YouTube. Puisqu'il est youtubeur et il est prof de physique. C'est des barres. Et ouais, voilà quoi. Il faut juste passer à la panique et appliquer ce qu'on te dit, quoi. Pas faire la bise, etc., se laver les mains, etc. et tout. Franchement, c'est prise de tête cette histoire. Je sais pas vous, c'est comment chez vous. Mais bon, ça saoule peut-être de parler tout le temps de coronavirus, je peux le comprendre, mais c'est vraiment un sujet d'actualité, on va dire. Je sais pas si la France le gère bien, mieux que les autres, bien ou mieux que les autres pays, je sais pas. Franchement, de l'extérieur comme ça, tu sais pas trop. Chaque pays fait ce qu'il veut. Après, enfin bref. Prise de tête, je vous jure, moi j'en ai marre. Cette année-là, c'est pas mon année. Dans ma tête, j'avais tout planifié, tout. Après, j'ai eu le kyste. Après, il voulait pas me réopérer. Après, il m'opère. Après, là, je suis en arrêt. Après, là, je pensais reprendre. Mais finalement, je reprends pas. Enfin, je crois. Je sais pas encore vraiment. Je sais pas si les parents ils vont se mettre en arrêt, je sais pas quoi. Je sais pas s'il y aura les indemnités, je sais pas quoi là. Oui, je reviens. Ouais, ma soeur elle voulait que je garde vite fait mon neveu et tout. Elle faisait un truc. Et ouais, tout ça pour dire que c'est quand même un truc assez relou. Elle était un peu paumée, mais normalement ils ont mis le chômage partiel ou je sais pas quoi. Je sais pas comment ça va se passer, mais on verra. Franchement, je me prends pas la tête. Et voilà, je vous dirai si je travaille ou si je travaille pas du coup. Enfin, ouais, on verra. Ça m'énerve de pas savoir, vous savez même pas. Ça me gonfle. Et bon, bref, au moins t'es tranquille. Tu bouges pas de chez toi. Oh là, on est samedi 14 mars, il est 16h43. La vidéo clairement ne sortira pas samedi, j'avais pas du tout envie de faire la conclusion, j'avais un peu la flemme. J'ai reçu un colis, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc je disais, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Et la maman du soir m'a appelé. Mon contrat est suspendu. C'est cool, génial, je suis ravie. C'est ironique. Donc je ne travaille pas pour l'instant, mais en fait en fonction de l'évolution de la situation, bah on verra. Moi je me prends pas la tête, ça y est, ça m'a gavé. Je vais peut-être sortir là tout à l'heure, je sais pas. Mais en tout cas, j'arrête cette vidéo ici et on n'a pas fini de parler de coronavirus les gars, on n'a pas fini. Bref, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, suivez-moi sur mes réseaux et je vous dis à dans une prochaine vidéo.